Bah, c'est de bonne guerre, hein. On le sait, les Ivoiriens sont les premiers à se moquer donc, des équipes éliminées, donc on le prend avec le sourire, c'est de bon ton. Et comme je le lisais récemment sur les réseaux sociaux, Renard a donné, Renard a repris. Donc, que le nom de Renard. Que le nom de Renard soit béni, c'est lui qui nous avait offert cette canotte griffe. Bah, il a repris, c'est tant mieux, c'est de bonne guerre. C'est le deuxième, c'est du second degré. Hein, exactement, exactement. On ne va pas se fâcher contre nos amis marocains. Hein, s'ils avaient été éliminés, je pense qu'on aurait fait pire. On se connaît entre Ivoiriens. Ah oui, on aime taquiner, on aime se moquer, on n'a pas de limite. Donc, on le prend avec le sourire. Il est en train de s'installer, hein, le diététicien, bonjour, nutritionniste, pardon, qui est sur ce plateau pour nous parler de l'alimentation et comment en faire son premier médicament. Ce sera dans quelques instants. Pour l'heure, Marco le disait, le groupe sanguin le plus répandu en Côte d'Ivoire, c'est le groupe A+. Et le sang, on le sait, de couleur habituellement rouge. On peut avoir le sang bleu, c'est une expression pour dire qu'on est noble, mais on peut également avoir le sang vert sans venir d'une autre planète. C'est ce qu'ont constaté avec un grand étonnement les médecins d'un hôpital à Vancouver, qui, au moment de poser un cathéter à un patient, ont vu qu'il avait le sang de couleur vert foncé. Après une analyse, il s'est avéré tout simplement que ce patient avait pris trop de médicaments contre la migraine, ce qui avait provoqué cet effet secondaire, donc rien de bien méchant, rien de bien grave. Nous, on a le sang rouge, peut-être même le sang orange, parce qu'on est des patriotes, on supporte le pays, malgré hein, tout ce qui s'est passé, c'est vrai, on est triste, c'est vrai, on a pleuré, on a peut-être insulté, ça ne se fait pas d'ailleurs, mais bon, voilà, n'empêche qu'on sera toujours derrière les éléphants pour leur donner de la voix, de l'énergie pour les compétitions à venir. Restez concentrés les gars, voilà tout simplement, on est avec vous. Je l'ai dit, il est installé, bonjour, merci d'être avec nous. Pour une fois, on vous voit en vrai, parce qu'on a l'habitude de vous voir dans l'élément présenté par Nessindri, en train de mixer les fruits, les jus. Oui. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a ce matin. Bien réveillé? Merci. Bien sûr. Je n'ose pas vous demander la forme, parce que j'imagine que oui. Ben, ça va, toujours une tasse de café le matin. On vous retrouve dans quelques secondes, juste après ça. OK. Alors, vous êtes diététicien, nutritionniste, oui. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler d'un thème vraiment majuscule quoi, concernant la santé. Bien sûr. On va beau dire, on va beau gloser, mais c'est le premier médicament. Oui. C'est ce qui va dans notre ventre, qui rentre dans la bouche, oui. C'est vraiment la nourriture. La nourriture. Et ça, depuis la nuit des temps. Hein. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Alors aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler exactement? Comment la nourriture peut-elle nous sauver? Bien, vous savez, le père de la nutrition, de la diététique, qui est Hippocrate, de la médecine d'ailleurs, dit « fais de ton aliment ton premier médicament ». Mais ça veut dire quoi exactement? Fais de ton aliment ton premier médicament. Il y a 30% de tout ce qui nous arrive sur le plan santé part de l'alimentation. Ça veut dire quoi? Si vous mangez, vous avez une bonne alimentation saine, variée, équilibrée, vous n'irez jamais dire bonjour à un pharmacien ni à un généraliste. Ça veut dire quoi? Chaque aliment a un principe actif bien défini. Je prends par exemple la tomate que tout le monde a l'habitude de consommer en Côte d'Ivoire, dans toutes les sauces, dans toutes les salades. La tomate contient de lycopène. Le lycopène est un principe actif, est un antioxydant puissant qui a pour rôle de lutter et de réduire le cancer. Très bien. Je prends par exemple le piment. Ben, beaucoup de gens disent que bon, moi je ne mange pas du piment parce que le piment me donne l'ulcère. C'est le piment qui guérit l'ulcère. Ah oui? Bien sûr. Le piment contient de la cypcaïne. C'est aussi un principe actif qui a pour rôle de donner au corps humain une protection. Très bien. On vous retrouve dans quelques instants. On va regarder juste cet élément explicatif et puis on reprendra langue avec vous. Selon l'adage « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce de quoi tu souffres », on comprend aisément par cette formule que l'alimentation joue un rôle primordial dans la santé du corps humain. De nos jours, les changements climatiques et l'explosion démographique mondiale, d'une part, posent des problèmes de la rareté d'espaces de terres cultivables, donc de l'existence en quantité et en qualité de nourriture pour la population mondiale. Et d'autre part, les progrès de la science, les contraintes professionnelles et les difficultés financières des populations ont donné naissance à un nouveau mode de vie, voire une nouvelle forme d'alimentation. En effet, l'industrie agroalimentaire met à notre disposition de plus en plus des aliments génétiquement modifiés ou créés pour répondre à un but précis, celui de remplir notre estomac. À cela
il faut noter l'avènement des fast-foods, qui nous proposent une cuisine rapide avec des plats prêts à emporter, sans oublier les boissons énergisantes ou alcoolisées qui l'accompagnent. Et pour une frange très importante de la population ivoirienne, le garba. Aujourd'hui, nous constatons de manière très inquiétante l'apparition et la persistance de plusieurs maladies liées à l'alimentation telles que l'obésité, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, qui à elle seule pose les problèmes cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, des maladies qui constituent de réels problèmes de santé. Je suis diabétique, j'ai un diabète de type 2, une maladie que j'ai contractée après mon accouchement, 8 mois après mon accouchement. Pendant ma grossesse, je n'arrêtais pas de manger tout et n'importe quoi. Surtout, je n'arrêtais pas de boire sucré. Tout ce qui me tombait sous la main qui était sucré, que ce soit des gâteaux, que ce soit des jus, j'engloutissais. Bon, j'ai mis ça sur le compte de la grossesse, mais ça m'a rattrapé 8 mois plus tard parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas me retenir quand j'avais envie d'uriner. Je suis allée dans une pharmacie et puis j'ai fait une prise de sang avec un glucomètre et ma glycémie était montée. Donc tout de suite, je suis allée voir un médecin, on m'a pris en charge. Il est clair que les populations ont perdu les habitudes de manger et de vivre sainement. Face donc à toutes ces réalités, il convient de savoir quels sont les rôles et fonctions de certains aliments pour la santé du corps humain. Quelle alimentation pouvez-vous conseiller aujourd'hui aux populations? Autrement dit, comment faire de l'alimentation notre premier médicament? Voilà, le postulat est clair. L'alimentation fait partie franchement de la quintessence de la santé. Nous avons le grand plaisir de recevoir dans cette dernière ligne droite, dans le dernier boulevard de cette émission, un nutritionniste, un diététicien qui va nous permettre franchement de percer le mystère de l'impact positif de l'alimentation sur notre santé. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait... parce que quand on n'est pas prédisposé à manger tout ce qui est bon, il y a déjà l'environnement familial qui nous conditionne. Et là, c'est très déterminant. Oui. Bon, lorsque nous parlons de la famille, par exemple, on parle de la sociologie de l'alimentation. Ça veut dire quoi? Manger est un plaisir. Manger nous apporte la santé. Mais quels sont les aliments qu'il faut manger? Par exemple, je prends le cas des Ivoiriens. On n'a pas l'habitude, dans notre jargon, il faut manger le matin comme un roi, à midi manger comme un prince, et puis le soir manger comme un pauvre. Mais malheureusement, on fait le contraire ici en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Le matin, on n'a pas l'habitude de manger. Ça, c'est pas bien. Vous savez, toute la nuit, nous dormons, on se réveille à jeun. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est comme une voiture qui doit démarrer. Si le matin, vous n'avez pas mangé copieusement, prendre un bon petit déjeuner, composé de céréales, composé de lait, composé de fruits et composé peut-être de je dirais peut-être de la comment on appelle, de la protéine, ça peut être des œufs, ça peut être un sandwich avec soit de la sardine, avec soit du poulet préparé. Vous avez la journée gagnée. Mais par contre, si vous n'avez pas mangé le matin, à partir de 10 heures, vous avez ce qu'on appelle avoir une pompe. D'accord. Un quoi? Une pompe. Un coup de pompe. On est cassé. À 10 heures, on ne peut plus se concentrer sur le travail. Parce que le corps humain étant une usine a besoin de carburant. Absolument. N'est-ce pas? Par exemple, on parle d'alimentation de construction, alimentation de protection. Tous ces éléments, nous les trouvons dans tous les aliments que nous avons sur nous. Mais comment les consommer? C'est de savoir manger. Par exemple, je prends les fruits et les légumes. C'est ce qu'on appelle les aliments 5 étoiles. Ce sont ceux-là qui apportent à l'organisme tout ce qui est protection. Parce qu'ils sont riches en vitamines, en oligo-éléments et surtout en minéraux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez un jus de fruits, le jus de fruits contient par exemple, le jus d'orange contient de la vitamine C. La vitamine C est un antioxydant et en même temps un élément qui booste la journée, qui nous donne du tonus. Mais combien de personnes, vous par exemple le matin, combien de personnes qui ont pris leur petit déjeuner? Très bien. Alors justement, docteur, pour parler du petit-déj, vous l'avez dit, on va rappeler la composition d'un petit-déj idoine et idéal. Donc vous avez dit des céréales. Donc, ça peut être par bouillie exemple de dans mil, du pain, voilà. bouillie de riz, des galettes. Des galettes, par exemple, qu'il ne faut pas associer surtout au pain. Et c'est cette mauvaise habitude que nous prenons parce que nous ne savons pas combiner les aliments.
D'accord. Quand vous prenez une bouillie de céréales, par exemple, je prends l'habitude au matin, les gens prennent de la bouillie de mil. Avec des Mais il ne galettes. faut pas manger avec des galettes. Mais pourtant, on Ça mange ne ça tout le s'associe temps. pas. On C'est a des fait- farines. Mais dites-nous pourquoi, justement. Parce qu'il y a un problème au niveau gastrique. Voilà. Ça crée une fermentation D'accord. au niveau gastrique. Par exemple, je prends le cas des pâtes alimentaires qu'on appelle communément spaghetti. Et on vous sert le spaghetti, Avec un du plat pain. de spaghetti avec du pain. Mais ça crée une bombe parce que ça crée une fermentation à cause du sucre et de l'amidon qu'il y a là-dedans. C'est deux mélanges qui ne se font pas. Comme Eva l'a dit, donc finalement, le petit déjeuner idéal, c'est quoi Le concrètement? petit déjeuner, il n'y a Des pas de céréales. petit déjeuner spécifique en tant que tel. D'accord. Mais ça dépend de la personne. Ça dépend de ses moyens. Ça ne dépend pas du Mais pays, également, de la région. est-ce que ça ne dépend pas de l'âge non plus? Est-ce que Si, un enfant ça va dépend prendre de le l'âge. même petit déj qu'un adulte de comme l'enfant, Marco? c'est-à-dire de l'enfant, de la naissance jusqu'à à l'âge adulte ou bien aux personnes vieillissantes. D'accord. On a par exemple, je prends le cas de vous les adultes, de nous les adultes, un petit déjeuner pour eux, il faut un jus de fruits. Voilà. D'accord. N'importe quelle sorte de... Actuellement, nous Naturel. avons... Naturel, bien sûr. Je conseille surtout, comme on parle de la santé, fais de ton aliment ton premier médicament. C'est très important de manger sain. En Afrique, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle le bio. Tous nos aliments sont bio. Ça, il faut le On a il faut cette le chance. dire. On a cette chance-là de l'avoir presque tous les jours. On prend un jus d'orange ou bien un jus de fruits, ça peut être mandarin, enfin les agrumes. Alors les agrumes, c'est composé de citron, pamplemousse, mandarine, orange, etc., etc. Ça vous permet de booster votre journée. Vous avez des céréales qui contiennent de l'amidon. C'est les fondamentaux. Voilà. Vous avez peut-être de la tchéké avec du poisson, comme je le D'accord. disais tout Ah à bon? l'heure. Bien sûr. C'est un légal? petit Eh, déjeuner, c'est bien permis? sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on parle de garba, mais le garba n'est pas... J'ouvre une parenthèse Oui. parlant du garba. C'est Enfin, pas, on aura la vérité. oui, ce n'est pas un aliment mauvais en tant que tel, parce qu'il n'y a pas de mauvais aliments, Merci mais beaucoup. plutôt de mauvaises habitudes alimentaires. Mais il faudrait partir tout d'abord sur l'hygiène alimentaire. C'est important. On ne peut pas manger du garba dans un endroit où ce n'est pas hygiénique. Et surtout, les personnes qui font le garba, je lance un appel au ministère de la Santé pour qu'on puisse faire quand même... Bon, attention, ça Oui, fait on partie quand attire même du... attention, c'est Oui, très oui, important oui, sur le plan hygiénique. Hygiénique, Les endroits où on prépare le garba. Le poisson thon, c'est l'un des meilleurs poissons que nous avons parce qu'il est pauvre en gras et il est riche en protéines. Ça, D'accord. c'est très important. Et le Ah. fait qu'il soit très salé, c'est pas dérangeant? Non, c'est nous-mêmes qui salons le thon. Le thon n'est pas salé de nature. Oui, pour la conservation. Pour la on le conservation, sale. pour pouvoir, vous savez, avant, on n'avait pas les moyens de pouvoir conserver. Il faut saler les aliments pour les conserver. Attendez, docteur, vous abordez un mythe, là, un mythe de l'alimentation Oui. ivoirienne, voire africaine. Donc, vous êtes en train de nous dire, sur le plateau de Eva Amani et de Martine Gouroué, que le garba est très bon pour la Est santé. très bon, c'est Seulement, un aliment plus ou moins complet. D'accord. Pourquoi? Wow. Parce que nous avons dans la nomenclature de l'alimentation, nous avons 7 groupes. Et quand vous prenez le produit, l'aliment garba, qui est, disons, entre parenthèses, l'aliment national des Ivoiriens, parce que nous avons cette richesse d'avoir de la tchéké, qui est très bon d'ailleurs, même si le manioc il est pauvre en protéines, mais l'association des éléments, par exemple, vous avez des légumes, vous avez l'oignon, vous Oignon, savez que tomate, l'oignon lutte contre l'asthme D'accord. et l'hypertension artérielle et le cholestérol. Vous avez de l'oignon, vous avez du piment. Tout à l'heure, j'ai parlé du piment. Ça booste et ça lutte contre tout ce qui est infection au niveau de l'organisme tout entier. Lorsque nous parlons de, on fait de ton aliment ton premier médicament. Vous avez la tomate. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tomate. Et ça contient de lycopène. Ça lutte contre la prostatite pour les hommes. Donc, il faut commencer à manger maintenant sous toutes les formes. Mais, je dis toujours, ne cuisez pas trop vos aliments. Une sauce peut faire plus de 2 heures de temps sur le feu, mais on n'a pratiquement plus rien là-dedans. Donc, parlant du garba, c'est un aliment complet, D'accord. très bon, riche. je vois des souris approbateurs dans ce studio-là, franchement. D'accord. On va finir donc avec le petit-déj. On l'a dit de quoi est-ce qu'il doit être constitué, notamment donc des protéines si possible, Oui. des céréales. céréales Oui. et de la vitamine C De la vitamine avec C, du jus de des fruits. jus de fruits. par Ça peut exemple. être en nature comme en Des jus. fruits, Il y a d'accord. plusieurs façons de faire le jus. Et comme on vous va avez dit. avancer, donc vous l'avez dit, il faut un bon petit-déj pour avoir suffisamment Là, on a fini d'énergie avec le pour petit-déj. toute la journée. On a fini avec le petit-déj, on arrive au déjeuner. Oui. Le deuxième Au repas de la midi. journée, au repas, oui, le déjeuner, le Oui. repas de midi. Et déjà, est-ce que entre le petit-déj
et le repas de midi, est-ce qu'on peut se permettre de faire une petite collation ou c'est pas Bien nécessaire? sûr, à partir de 10 heures, c'est pourquoi on parle de pause café. Les encas. D'accord. Les encas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de prendre son petit déjeuner le matin. D'accord. Donc, à 10 heures, on permet à tout le monde de prendre un peu de force. Et quand on permet à tout le monde de prendre un peu de force, à 10 heures, c'est avec quoi concrètement? Ça dépend. Si vous n'avez pas eu votre petit déjeuner le matin, je pense que c'est l'occasion qu'il faut prendre pour avoir un peu de force. Se rattraper. Se rattraper. Parce qu'il y a la journée qui continue jusqu'à midi. Entre chaque repas, il faut mettre 4 heures de temps. 4 heures entre chaque Voilà, repas. entre chaque repas, pour permettre, parce qu'il y a des aliments qui ne se digèrent pas vraiment facilement. Quelqu'un qui a pris un repas copieux, par exemple, à midi, je prends le cas de la viande, l'indice de digestion de la viande est de 2 heures à 3 heures de temps. Une viande composée de graisse. D'accord. Voilà. C'est pourquoi quand vous finissez de manger, on vous demande de prendre un digestif. Donc, le repas de midi sera composé de quoi? De légumes. Ça peut être des légumes cuits, comme ça peut être des légumes crus. Par exemple, on conseille toujours de manger des crudités, composées de un peu de tout, des laitues. Alors, je tire un peu l'attention à tout le monde. La laitue, ce sont les feuilles vertes qui permettent de faire ce qu'on appelle la salade. La salade, c'est un plat, ce n'est pas un légume. Tout à fait. On va sur le marché, donne-moi la salade. Alors, quand vous parlez aux gens, prenez de la laitue, ils s'en vont tout de suite sur le supermarché pour aller chercher la laitue. Non, la laitue, il y a plusieurs variétés de laitue. Oui. Mais c'est le plat qui est, etc. Voilà, ils vont dire que c'est cher. Donc, vous avez des légumes, ça peut être des tomates, ça peut être de l'oignon, ça peut être de l'ail, etc. Vous faites une composition, combinaison, et puis vous avez soit un plat de viande ou de poisson. Alors, je vous conseille plutôt les viandes blanches. Tout ce qui est volaille, par exemple, la viande de porc, c'est de la viande blanche, les lapins, etc., etc. Donc, avec des féculents ou des céréales. Ça peut être soit une sauce graine avec du foutou, mais dans la sauce, si vous voulez manger de la viande, mangez de la viande. Il ne faut pas faire une combinaison qui n'arrange personne. Rassembler toute la faune à et la flore. rassembler dans la même sauce. Les animaux terrestres, terrestres, terrestres. Vous savez, Tout le ministère de le l'Agriculture. ministère de la Nature. Les eaux et forêts, Les forêts viennent faire leur campagne là. le piment dans la sauce. Donc, il faut, si c'est du poisson, parce qu'il y a des mélanges qu'il ne faut pas faire. D'accord. On ne peut pas mélanger les volailles avec du poisson. Vous Et perdez. C'est pas bon pour C'est pas bon pour la santé, digestion. c'est pas bon pour la digestion et surtout le goût. Vous dénaturalisez totalement le goût des volailles. C'est comme les escargots, avec du poisson, avec la viande. La viande de brousse. La viande de brousse, vous trouvez que le jus de l'escargot dedans, parce que c'est des mollusques qui ont un goût très fort avancé. Donc, alors, c'est accompagné soit de féculents, ça peut être du riz, ça peut être du foutou, ça peut être etc., etc. Et puis, à la fin, vous prenez un dessert. Avant d'arriver au dessert, docteur, vous l'avez dit, une sauce qui a mijoté pendant près de 2 heures n'a pratiquement plus rien comme nutriment. Non, alors on perd presque mais ici, nos sauces, justement, la sauce graine, vous le savez, ça met du temps à cuire, la sauce pistache, la sauce junglée, nos sauces. Ici, est-ce que vous voulez dire que... Non, ça dépend. Par exemple, je prends le mbota. Le mbota, Le d'accord. mbota, c'est une sauce graine qui n'est pas préparée comme ça. Ça fait partie des aboués. Ça, c'est leur plat principal qu'ils consomment très bien, comme la sauce graine d'ailleurs. Mais cette sauce graine qu'on appelle le mbota n'est pas cuite de la même manière comme la sauce graine habituelle. Donc, vous avez presque tous les éléments là-dedans. Vous savez que la graine est très riche en vitamine A et puis en caroténoïdes à cause de la couleur rouge. Alors, cette huile-là, il ne faut pas la minimiser. Donc, si vous mettez le temps à cuire trop les sauces, d'abord, nous perdons presque toutes les vitamines. Les minéraux s'en vont, etc., etc. Voilà. D'accord. Avant d'aller au dessert, je rappelle, j'espère que vous nous suivez, parce que nous, notre indice, c'est quand le studio est calme. En tout cas, suivez, on a beaucoup d'informations à donner encore. Oui. Alors, avant d'arriver au dessert, on dit souvent qu'avant tout repas, il faut manger un fruit. En quoi ça aide? Bon, c'est ce qu'on appelle les aliments de l'Est. Ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui a un problème de digestion, on lui demande de prendre des légumes avant ou bien des fruits avant. Ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des aliments qui ne se digèrent pas facilement. Parce qu'au fur et à mesure que nous vieillissons, d'abord au niveau de la dentition, on perd souvent nos dents ou bien soit il y a des problèmes et donc on n'arrive pas à bien mastiquer. Et si la digestion déjà au niveau de la bouche n'est pas bien faite, ça joue sur l'estomac et à la longue, on parle de colopathie. Très bien. Voilà. C'est pour cela qu'on demande à ce que, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de prendre ce qu'on appelle un apéritif,
et prennent l'apéritif pour stimuler tout ce qui est digestif au niveau de l'organisme tout entier. Donc, on va passer à présent donc au dessert. C'est vrai que ça ne fait pas forcément partie de nos habitudes. Hein. On vient, on ne prend pas forcément d'entrée, on ne prend pas forcément de dessert. On a le plat principal là, on mange bien et copieusement d'ailleurs parce qu'il faut savoir que chez nous les assiettes sont très garnies, les quantités de nourriture sont astronomiques quand on va dans un restaurant gastronomique, on dira, et quand on va dans un restaurant africain, on voit bien la différence de quantité qu'on a. Nous, nos assiettes sont pleines, elles sont bien garnies, il y a de tout comme l'a dit le médecin. Surtout Eva, que vous voyez svelte comme ça, fine. Mais Eva a un appétit, mais après je me demande, mais Eva, ça va où? Non, mais mon estomac est long. On va tout dire ici. Mon estomac est long, Eva m'a invité à manger, on a mangé 2 poissons. Et Eva a mangé un poisson et demi. Mesdames et messieurs, mais comment elle fait pour regarder? Mon estomac est long, tout simplement. Franchement, chacun a sa chance dans la vie. Ah oui, sacrée chance. Il faut savoir manger. Et bien manger, ça fait du bien. D'abord, tout part de la bouche. C'est de savoir mastiquer. D'accord. Ah ouais. Une fois qu'on mastique bien, quelle que soit la quantité d'aliments que vous ingérez, que si c'est bien mastiqué, la digestion est facile. Et je pense que ces personnes qui mastiquent bien, qui mangent très bien, qui ont 3 repas minimum par jour, passent une bonne journée et vivent bien longtemps et très bien. Le dessert maintenant. Le dessert, ça peut être des fruits, ça peut être un gâteau, ça peut être des jus, etc. etc. D'accord, on va finir avec... Mais on conseille surtout, moi je conseille toujours de prendre des fruits. Très bien. On en a beaucoup en plus, on le dit tout le temps. Il y en a plein. Et pour finir, parce qu'on n'a plus suffisamment de temps, on a parlé du petit-déj, on a parlé du déjeuner, on va parler du dîner. Et vous l'avez dit, il faut dîner comme un pauvre, il faut dîner comme un esclave. Pauvre. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous dînons comme un roi. Parce que dans nos habitudes, chaque peuple a ses habitudes alimentaires qu'on ne peut pas ôter. Cela. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai ce que tu manges. Absolument. Ça. Je suis du nord, je mange des céréales. Je suis du centre, je mange des féculents, c'est-à-dire de l'igname. Je suis du sud, je mange aussi des féculents, bananes, etc. etc. Mais on ne peut pas demander à un Ivoirien aujourd'hui de se priver du foutou et de sa sauce. Non. Mais pas le soir. Attends, on peut manger le foutou le soir. C'est une question d'habitude, c'est ce que je dis. C'est de prendre de bonnes habitudes alimentaires. Je peux rentrer le soir, par exemple, je travaille au plateau, je n'ai pas eu le temps de prendre mon foutou avec ma sauce graine, par exemple, ou bien ma sauce aubergine, etc., etc., comme on a l'habitude de manger. Je rentre le soir, je peux prendre mon foutou, mais c'est de manger tôt. D'accord. Pour permettre une bonne digestion. Parce que lorsqu'on finit de manger, il faut attendre au moins 2 heures à 3 heures pour aller au lit. Mais il y a des hommes également, pour les filles, on doit manger tout, ça suppose que la femme a fait la cuisine. Mais il y a des hommes, ils attendent, tant qu'ils ne sont pas rentrés, on ne doit pas piler le foutou. Oui, on ne doit pas piler le foutou. Ils aiment attendre qu'il soit bien installé, on met la banane au feu, on met l'igname au feu, et puis on pile, et là c'est tout chaud, et là ils mangent. Donc forcément, ça prend plus de temps. Oui, ça prend du temps, mais c'est ce que je dis, c'est le temps de manger. Il faut manger tôt. Et si vous savez que vous avez mangé un repas le soir qui vous pèse sur l'estomac, il faut faire ce qu'on appelle la marche. D'accord. J'ai compris. Ça permet de digérer. Vous savez, les Asiatiques ont cette habitude-là, dit que le creux du pied, c'est là se trouve le foie et l'estomac. Donc ça nous permet de digérer. Alors, ce que je retiens dans tout ce que vous venez de dire, c'est que tout est dans la mesure finalement. Effectivement. Tout est dans la mesure. Oui. C'est-à-dire, moi j'étais à 1000 lieues d'imaginer par exemple que le foutou, le garba, c'était fortement conseillé alors qu'on nous a toujours dit qu'avec les fibres dans la tické, avec la lourdeur, que pour que le foutou, c'était quasi impossible. Non. Vous entendez dire ça, mon Dieu. Ça rassure. Je le ça répète soulage, encore, il n'y a pas de mauvais aliments, mais plutôt de mauvaises habitudes alimentaires. Très bien. Merci beaucoup. Merci, docteur. Pardon, je retrouve rapidement. Voilà, docteur Jules Kouassi. On rappelle que vous êtes nutritionniste. Et avec vous, on parlait aujourd'hui de faire de son alimentation son premier médicament. J'espère que vous avez été très attentif. Tout manger maintenant. Oui, mais encore une fois, comme vous l'avez dit, Marco, tout dans est la mesure. Exactement. N'abusons point. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, comme dit la Bible. Allez, on se fait un dernier point route, Eva? On se fait un tout dernier point route. Allez, on y va. Marco. Point route, c'est parti. De plateau. Ah oui, non, pas de plateau, Eva, on vous a dribblé. Le boulevard Lagunaire qui nous montre que la circulation commence à être assez dense quand même. Il faut faire vite afin de
d'arriver à son lieu de travail. Exactement, Marco, vous me retrouvez le temps qu'on Oui. passe à la seconde commune. Où est-ce qu'on se dirige, Félicité Soro? Toujours au plateau, cette fois-ci sur le pont. C'est bien le pont de Gaulle pour ce second point route. Et on voit que la circulation est de plus en plus fournie, quoique assez fluide. Alors, on va aller au pas de course, surtout avec la voiture, la Matino Mobile, hein, c'est la voiture de notre bonheur. On va aller où maintenant? Allez, envoyez-nous l'image et nous, on vous dit tout de suite où c'est. Nous sommes des magiciens. C'est tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout? C'est Oui, tout? malheureusement, Voilà. Marco. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. toujours avec beaucoup de peine qu'on se quitte, mais avec beaucoup de joie à l'idée de vous retrouver demain dès 5h55 sur votre chaîne préférée. Vous le savez, après nous, Yves Aymar prend le relais pour les rendez-vous de la une. Et puis, vous avez de très belles émissions qui vous attendent comme ça sur notre antenne. Restez en pleine joie, restez en pleine forme. Et Mangez surtout, bien. prenez soin de vous et des autres. La vie est très courte, elle peut l'être parfois. Gros bisous. Audio Jungle.